Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. L'AS Monaco affrontera demain le PSV Eindhoven à l'occasion du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Conférence de presse avant ce choc et avis d'un supporter inconditionnel des Rouges et Blancs seront à découvrir. Monaco Info était aussi présent hier soir à l'occasion du tout dernier concert de l'été au Palais Princier. Un moment musical, vous verrez, à ne pas rater. Et nous vous parlerons également dans cette édition d'un projet fou qui vient de voir le jour. La première montgolfière écologique monégasque vous sera présentée par Alain Kruté-Anski, le président des aéronautes de Monaco. Mais pour l'heure, nous débutons ce journal avec du sport donc, et plus précisément du football. Monaco joue son avenir européen demain soir aux Pays-Bas sur la pelouse du PSV Eindhoven à l'occasion du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. Après une première réussie en Ligue 1 et la victoire obtenue à Strasbourg, Monaco bascule de nouveau en mode Europe pour une rencontre déjà capitale, le match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Tenu en échec à l'aller, l'ASM devra décrocher sa qualification aux Pays-Bas sur la pelouse du PSV, où les Monégasques s'étaient imposés 2-1 en octobre dernier. Favori, ça c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain. Mais nous voulons montrer que nous étions la meilleure équipe dans les deux matchs. Je pense toujours au scénario positif. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne change rien. Mais naturellement, nous sommes très, et beaucoup de fois en plus, déterminés pour nous qualifier. Le groupe est en confiance après le succès obtenu à Strasbourg. Il faudra être réaliste et s'appuyer aussi sur l'expérience de l'an dernier avec les matchs couperés face à Prague et au Shakhtar. We are one more year together, and you saw our start the last two games. We are strong together, and that is one big advantage compared to last year. For sure, nothing else changed. It's also an important qualify game, and that's maybe the main key compared to last year. Especially also for me because now I'm here 1 year. And I feel much more confidence, and that's one big point compared to the last year. Caio Henrique est de retour dans le groupe, Badiachil s'est entraîné, mais n'est pas encore à 100%, tout comme Boadou. Vous l'avez vu dans ce reportage, l'AS Monaco ira donc affronter le PSV Eindhoven à l'occasion de son match retour de Ligue des Champions. Après un match nul 1-1, les Rouges et Blancs vont tenter de décrocher leur qualification. Bonsoir à vous, Joël Candeias. Bonsoir. Alors, vous êtes un supporter de l'AS Monaco depuis votre, je crois, plus tendre enfance et vous faites justement le déplacement à Eindhoven ce mardi pour assister à la rencontre. Alors, première question, pour vous découvrir un peu, parlez-nous de votre amour pour le club. Eh ben, je suis pour l'AS Monaco depuis mes 4-5 ans. Il faut savoir que j'ai joué au club aussi depuis tout petit et donc j'allais au stade avec mon père et puis après avec les amis en grandissant. Alors un mot sur la préparation et plus précisément sur le début de saison de l'AS Monaco que vous suivez depuis un long moment, vous venez le dire, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'au niveau du recrutement, on s'attendait tous à avoir un numéro 6 pour remplacer Tchouaméni. Et ensuite, on a suivi les matchs de préparation et puis on a eu un petit peu le doute sur le match face au PSV, mais bon... Samedi après-midi, on a été très rassurés parce qu'on a vraiment vu un très beau match de notre équipe. Alors, on parlera du mercato un petit peu à la fin de cet entretien. Vous avez parlé du dernier match contre Strasbourg, auquel je crois vous avez également assisté. C'était à l'occasion donc de la première journée de Ligue 1. Alors, c'est vrai que ça se solde par une victoire, mais il faut le dire, ça a été tout de même compliqué à obtenir cette victoire. C'est ça. Donc, j'étais à Strasbourg et là, je suis de passage à Zurich avant de repartir pour Eindhoven ce soir. Et non, vu du stade, honnêtement, on a vraiment apprécié le match parce que les joueurs ont tout donné et puis c'était vraiment un beau match.
Je pense qu'on aurait pu mettre le 3e pour se mettre à l'abri, mais bon, c'est le football et il fallait qu'on stresse un petit peu jusqu'au bout. Et ce scénario, il est juste fantastique avec la VAR qui nous permet de gagner le match. Alors, lors de leur premier match de Ligue des Champions, les Monégasques ont longtemps buté sur les Néerlandais qui avaient ouvert la marque avant de trouver la faille. Alors, c'est vrai que cette Ligue des Champions, cette année, Joël, est-ce que vous y croyez concrètement ? Bien sûr que j'y crois. Il faut toujours y croire. C'était très dur il y a 5 ans quand on a dû battre Fenerbahçe et puis Villarreal. Donc, cette année, on doit y croire et ça passe par la victoire face au PSV. Puis, potentiellement face aux Glasgow Rangers ou l'Union Saint-Gilloise. Alors, concernant justement cette prochaine échéance en Ligue des Champions prévue demain lors du match retour du 3e tour préliminaire, il faudra se montrer beaucoup plus tranchant pour ne pas manquer cette précieuse qualification. Vous le disiez il y a quelques instants, c'est un match important qui attaque dès le début de cette saison. Ouais, ça va être très compliqué. Je pense qu'on va être dans une ambiance très costaud parce que aux Pays-Bas, les supporters donnent beaucoup de voix et il va falloir sortir un match des grands soirs, mais je doute pas que notre équipe et l'AS Monaco est habituée à ce genre d'échéance, donc ça va le faire. Il faut y croire. Quand on est supporter de la première heure comme vous, Joël, qu'est-ce qu'on souhaite concrètement, objectivement pour cette nouvelle saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ? En Ligue des Champions, déjà se qualifier pour la phase de poule et puis après, on verra ce qui se passe au niveau du tirage. Puis on espère toujours une épopée. On est habitué avec Monaco, on espère toujours d'aller le plus loin possible. Et pour le championnat, je pense que ça va être compliqué d'aller détrôner Paris, mais on peut espérer la 2e place largement. Quand je vois l'effectif qu'on a, honnêtement, on se doit d'être 2e chaque année. Au minimum, et puis après on espère. Vous parliez, Joël, d'effectifs, un point donc sur le mercato, on en a un petit peu parlé en ce début d'entretien, mais c'est vrai que le départ d'Aurélien Tchouaméni va peser lourd sur cette saison, d'autant qu'il n'a pas encore été remplacé. Alors peut-être qui aimeriez-vous voir arriver ? Je sais pas, honnêtement, c'est dur de trouver un remplaçant à Tchouaméni. Après, il y a eu plusieurs pistes, on a parlé de Soumaré, de Danilo, il me semble, le Brésilien, donc je sais pas, honnêtement... N'importe qui, mais il faut le remplacer à tout prix. Ouais. Dernière question, Joël, qui concerne les supporters. Êtes-vous nombreux à faire les déplacements et surtout, quelle ambiance y règne finalement entre vous ? Il y a toujours beaucoup de monde en déplacement à Monaco. C'est dommage qu'il n'y ait pas la même ferveur à Louis II. Et non, il y a toujours une très bonne ambiance entre tout le monde et j'espère qu'on soit le plus possible demain soir à Eindhoven. Un point prono peut-être pour demain ? Allez, on va gagner au tir au but. Merci beaucoup à vous. Partout et on gagne au tir au but. Merci beaucoup à vous, Joël, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, un supporter de la première heure de l'AS Monaco. Merci. Hier soir se tenait le dernier concert de l'été au Palais Princier. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était dirigé cette fois-ci par le chef d'orchestre français Jérémy Rohrer. Et au piano, le musicien allemand Martin Helmchen. Découvrez ce moment musical incroyable avec Christine Datomel, Clélia Renaud et Lionel Bernardi. Un dernier concert comme une sorte de voyage passionné à travers 2 des plus grandes pages du répertoire romantique. Une symphonie de Schumann, surnommée la symphonie rhénane, inspirée par la force et la magie du fleuve, et puis le concerto de piano numéro 1 de Brahms, un chef-d'œuvre absolu composé dans les premières années du compositeur. Il y a une sorte de miracle parce qu'on se demande comment un si jeune musicien, un si jeune esprit peut bâtir un édifice pareil. Si vous voulez, c'est une sorte de cathédrale et dont il a balbutié pour trouver sa forme exacte, mais le concerto piano en fait une sorte de pré-symphonie. Et c'est un moment toujours d'une très grande intensité et d'une très grande poésie. The Brahms Concerto is actually one of the most, maybe if I think of the great piano concertos, the darkest and most tragic piece. It's written under the impression of Schumann's suicide attempt, who was a very close friend to Brahms. And you can hear all this drama and the darkness and the tragedy from the very beginning. It's actually a piece that really grabs you by the throat from the beginning and has a heavenly, very peaceful second movement. And again, rather dark, but in the end also very joyful, dancing, virtuosic last movement. So it's one of the all-time greatest piano concertos ever written.
Invité pour la seconde fois en principauté pour diriger l'orchestre philharmonique de Monaco, c'est néanmoins la première fois que le chef d'orchestre, Jérémy Rohrer, donnera un concert au sein du Palais Princier, un lieu qui, comme il nous l'a confié, lui fait penser à Venise, un site magique et somptueux pour interpréter cette symphonie et ce concerto. C'est à la fois un nouveau répertoire et c'est un nouveau contexte en fait. C'est les concerts du Palais Princier sont sûrement très demandeurs du point de vue de l'énergie et du coup on n'a pas le même confort d'abord de répétition que pendant la saison et comme vous le savez il a fait très chaud donc tout ça influe en fait sur la psychologie des uns et des autres et c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Chaque orchestre que vous rencontrez a en fait une culture et une sorte de pacte social. Et vous arrivez toujours plus ou moins comme un intrus qui peut être vécu comme celui qui dérange un système, si vous voulez. Donc il faut, à mon avis, le peu d'expérience que j'ai m'a appris, c'est qu'il faut casser la glace et essayer de mettre les gens en confiance, en fait. Pour que, où que vous soyez dans le monde, pour qu'en fait vous puissiez avoir un accès direct à la musique. Et c'est cet amour de la musique qui a rallié hier soir le public aux musiciens, un concert rempli de magie, aux notes douces et romantiques qui sut séduire les spectateurs. Il s'agissait du dernier concert au Palais Princier. Rendez-vous donc en 2023 pour d'autres grands moments consacrés aux différents grands répertoires de la musique classique. Notre deuxième invité pour ce journal s'appelle Alain Cruté-Onski. Il est le président des Aéronautes de Monaco. Bonsoir à vous Alain. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir dans ce journal pour parler de la naissance du nouveau ballon écologique aux couleurs de la Principauté et sponsorisé par le groupe Marzocco. Alors Alain, comment est né ce projet ? Écoutez, il est né dans par notre volonté de vouloir faire progresser l'aéronautique dans un sens éco-logique, c'est-à-dire d'essayer d'impacter le moins possible par notre activité la planète. Alors, il vous aura fallu, je crois, plusieurs années pour que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui a été finalement le plus compliqué à mettre en place ? Écoutez, c'est comme tous les projets novateurs, je pense qu'on était un peu en avance sur notre temps. Aujourd'hui, l'actualité nous donne raison et grâce au support du souverain, nous avons pu mener à bien ce projet. Alors concrètement, comment réussissez-vous à rendre cette montgolfière écologique? En d'autres termes, comment ça fonctionne? C'est un système assez simple, hein. C'est une montgolfière avec une double enveloppe. Si on peut faire une analogie avec le double vitrage de chez vous, on conserve à l'intérieur du ballon une température élevée et beaucoup moins de dissipation de chaleur grâce à cette double enveloppe, ce qui nous permet d'économiser de 50 à 70% d'énergie. Au-delà de l'économie d'énergie et de votre volonté concrète de préserver la planète, votre démarche, Alain, s'inscrit aussi dans l'amélioration de la sécurité aérienne. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie simplement que un bon nombre d'accidents en aérostat, donc en ballon, arrivent parce que nous arrivons souvent à être un peu short, ce qu'on appelle short pétrole. Le fait que nous consommions beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de gaz fait que lorsqu'on se pose, on a souvent encore 1 heure ou 2 heures de réserve de carburant à bord. Quelle est la prochaine étape qui vous permettra finalement de faire voler autour du monde ce bel étendard de la Principauté ? Ce qui va nous permettre de faire voler ce ballon autour du monde, c'est l'engagement de tous les amoureux de la Principauté. Mais maintenant, il va falloir qu'on nous aide pour le faire voler justement. Lorsqu'on voudra mettre en valeur Monaco autour du monde, nous nous mettrons à la disposition des institutions, des sociétés, etc. Alain, cette montgolfière, ce ballon écologique, à qui est-il destiné et qui pourra l'utiliser? Est-ce que monsieur et madame tout le monde finalement pourront l'emprunter? C'est clairement pas une montgolfière qui est faite pour transporter les passagers. Elle va tourner, si vous voulez, autour du monde pendant les prochaines années et elle va nous permettre aussi de montrer que quand on veut, on peut et quand on peut, on doit. Est-ce qu'on va pouvoir voir cette montgolfière, Alain, voler en Principauté à Monaco ici ?
Absolument. Notre programme de test est terminé, donc la montgolfière est opérationnelle. Nous avons décidé de rester sur Monaco et sur nos deux bases principales qui sont Mondovì et Gap dans les Hautes-Alpes. Mais essentiellement, nous voulons jusqu'à la fin de l'année présenter et mettre en valeur ce beau ballon sur tous les endroits symboliques de Monaco, comme la place du Palais, la place du Casino, le Grimaldi Forum et bien d'autres. On vous prépare quelques surprises aussi. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kryteanski, de nous avoir donné plus d'informations sur la naissance donc d'une montgolfière écologique en Principauté. Merci, bonsoir. Tout autre chose à présent avec les festivités de la Saint-Roman qui avaient lieu hier soir dans les jardins Saint-Martin avec un dîner champêtre et convivial organisé par le comité des fêtes de la Saint-Roman. Demain, la matinée s'annonce au moins aussi joyeuse pour célébrer Saint-Roman qui est, après Sainte-Dévote, le saint le plus vénéré de la Principauté. Alors, au niveau du programme, dès 9h30, une aubade se tiendra sur le rocher. Ensuite, la traditionnelle messe en monégasque se déroulera en la cathédrale à 10h30. À la sortie, les participants pourront faire une virée à bord des petits trains de la Principauté. Et pour finir, les festivités s'achèveront dans les jardins Saint-Martin autour d'un apéritif offert par la mairie. On continue ce journal avec les célèbres soirées de Monacoville. Ce jeudi 11 août aura des airs de Rio de Janeiro avec une soirée brésilienne. Les enfants pourront découvrir des ateliers. 3 musiciens, 3 danseuses et 1 animateur feront quant à eux le show jusqu'à 21h sur le Rocher. À savoir que la toute dernière soirée de Monacoville se tiendra le 24 août prochain. Mais d'ici là, nous vous en dirons plus évidemment. Et pour finir, je vous parle de ce partenariat qui a été mis en place entre l'AMAD et la NG Foundation. Les deux entités vont œuvrer en faveur de l'enfance autour du programme L'énergie de l'espoir. Ce partenariat va bénéficier au projet Yéré au Sénégal. Le financement alloué va contribuer à équiper 10 000 écoles primaires en stations de recharge de lampes solaires au bénéfice de 2 000 élèves. 10 000 villageois auront quant à eux accès aux biens et services énergétiques fournis par des kiosques d'énergie solaire. Et en parlant d'énergie solaire, nous faisons un point sur la météo. Alors, comment s'annonce ce début de semaine? Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, la journée restera ensoleillée malgré quelques passages nuageux par moment. Une légère brise soufflera sur le territoire. Les températures resteront élevées, elles iront de 22 à 31 degrés. Le soleil s'élèvera à 6h25 et se couchera à 20h45 et nous fêterons les amours. Merci Vanessa, vous nous avez annoncé une bien jolie fête en perspective. Nous refermons ce journal avec ces photos des locaux provisoires de la Sûreté publique. Situés juste devant le stade Louis II, vous n'avez pas pu rater cette nouvelle installation en bois. Céline Caron-Dagioni, conseiller ministre pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, est allée visiter le chantier qui avance à grands pas. Il devrait d'ailleurs être terminé fin septembre. Une solution audacieuse qui permet d'accélérer les travaux des locaux principaux rue Suffren-Raymond pour une réhabilitation définitive prévue pour fin 2023. Merci à notre photographe Manuel Vitali pour ses clichés et surtout merci à vous de nous suivre chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. En attendant, très belle soirée à vous.